On y va, messieurs. On termine aujourd'hui Achim, la fraternité, l'amour entre deux frères. Et là, peut-être c'est le plus important, mais m'écoutez bien. Et il termine le rap. Bien sûr, le cours des fois de Elodie Esther Bat Eliane. Et pour le bébé en bonne santé, chez Kula, Nisso, Bebrito, Shavrin, Beito, Bismano. Besimcha. Daniel, c'est bon. Mais ne crois pas que ça va te calmer au chocolat. Allez, mardi si Dieu. Messieurs, il dit le rap comme ça, Yom Tov. Veikar Ahava Iavata Nefesh. La principale amour qu'il faut avoir entre deux frères, on l'a dit, il faut aider son frère quand il est dans la difficulté. On a tout dit. Aval. Ikar Ahava. La principale amour, c'est l'amour des Nefesh, des âmes. Des âmes. C'est-à-dire, comment est-ce que toi, tu peux t'imaginer ton frère, dans le monde de la vérité après 120 ans, en train de faire sur un méchoui, en train de griller sur un méchoui, et toi tu es au Gan Eden, et lui il est en train de griller sur un méchoui parce qu'il est parti en cacahuète, parce que c'est Ibiza tous les étés, parce qu'il vole, il fait du CO2, du CO4, du CO10, parce qu'il fait n'importe quoi, parce qu'il ment, parce qu'il trompe. Parce qu'il n'est pas dans le Derech Torah, parce qu'il passe ce qu'il faut. Et quand je parle, pas de la Shonara. Et quand je dis qu'il n'est pas dans le Derech Torah, messieurs, quand je dis qu'il n'est pas dans le Derech Torah, d'accord, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui a une barbe et un chapeau et tout ça, je ne parle pas de ça. Il n'est pas Derech Torah, d'accord, il ne fait pas la Torah. Tout simplement. Il ment, il trompe. Donc comment toi, Be'olam ha'emet, tu peux t'imaginer Be'emet. Laisser ton frère partir en cacahuète. Après, à 120 ans, on donne des comptes. Ça te fait rien que ton frère il part en vrille. Ve'agia bouchok liman nefesh aviv ve'imot tsar gadol. T'imagines maintenant ton père et ta mère là-haut dans le ciel après 120 ans. La honte qu'ils vont avoir d'avoir un enfant qui arrive comme ça. Et toi, ça te fait rien. Tu le laisses, tu lui dis rien, tu lui parles pas. Oui, mais il comprend pas, mais il écoute pas. Fais ce que tu dois faire. Ta'aseh ma she'ata yachol. Donc on est d'accord qu'il faut d'abord, en priorité, aider déjà les frères et sœurs. Oui. Non, c'est là. Donc Kertov Simone, c'est ce qu'on fait dit, depuis 4 jours. Non, ça vous l'avez dit pour l'argent, vous l'avez dit pour la tzedaka. Là maintenant c'est autre chose. Bien sûr, on parle de Torah, de Nefesh, et c'est plus important, ça. Parce que l'autre, bon, tu n'as pas aidé ton frère au niveau pécunier, c'est pas bien, parce qu'il faut aider ton frère. Mais bon, Olam Hazé, il l'a pas eu. Mais Olam Haba, qui est éternel, infini, tu vas pas l'aider. Toi, tu as eu la chance, et tu as la chance d'aller dans la synagogue, tu as la chance de connaître la Torah, tu as la chance d'étudier la Torah. Et tu sais que ton frère, il est resté en France, ou je sais pas où il est, et aux États-Unis, il est complètement à l'ouest. Tu dis rien, tu fais rien, tu parles pas. Bon, chacun sa vie, il fait sa vie. C'est ton frère, ta chair, ton sang. Tu l'invites pour les fêtes. T'as pas conscience. Il a fait. Et tu l'appelles moi au téléphone. Et je peux t'assurer que léat, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Dans la tête. Exactement. Et c'est pas aujourd'hui, c'est demain. C'est pas demain, c'est après-demain, c'est pas après-demain, c'est peut-être dans 10 ans. La reine. Si tu vois ton frère qui va dans un mauvais chemin. Oh, si on sait d'abord chez nous Agoun, où il fait quelque chose qu'il ne doit pas faire. Oh, chez nous Nizar Be'atzmo Karaoui, bien il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Yachous al nafsho ve'al nefesh aviv ve'imo. Tu dois faire attention et prêter cas à ce que ton frère y fait, et surtout avoir pitié pour tes parents. T'imagines la souffrance de tes parents, même de leur vivant. Et tu dois lui dire les vérités. Tu dois le réprimander. Aval, avec amour, attention. Pas par aminosité ou par jalousie ou par truc, avec amour, que ce soit sincère. Benoam Siach, de manière agréable, pas agressive, pas méchante, de manière agréable, tu lui parles de manière agréable. Vraiment comme quelqu'un qui doit ressentir que tu veux son bien, que tu l'aimes, que c'est pour lui, que tu es son frère de sang, que tu l'aimes. Bechen, Vecher Matok Lachon Raka, ou la Riv Yomar. Chazak venit Chazek la sorte de son avis. Et tu dis à ton frère, renforce-toi mon frère, pour faire la volonté d'Hachem. Sache que ça fait partie de tes obligations. Tu ne peux pas t'en défaire. Ça fait partie de tes obligations de frère.
Et quand je dis de frère avec frère, je parle de frère avec sœur, sœur avec frère. On a compris, d'accord? Mais pas les amis. Mais Vadaï, là c'est pas le cas. Là on parle pas de ça. Là le Rav il parle de frère et sœur et frère. De famille. La famille. Mais Vadaï il est d'abord ton frère et ta sœur. Et le plus important, Rabbi Aaron, c'est un klal qu'on a. Les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Omer Rav Dessler, ça veut dire quoi? Les paroles qui sortent du cœur, ils pénètrent le cœur. T'as un beau parleur, t'as un beau machin. La sincérité. Alors très joli, quand t'es sincère, ça touche. Il dit plus que ça le Rav Dessler. Il dit c'est quoi le lève? Il dit le lève, c'est Mekoretson chez la Adam, c'est la source des volontés de l'homme. C'est quoi tes volontés? C'est ce que tu es, ce que tu fais. À partir du moment où il y a écrit, on dit dans la fin de la Tfila, Alinu Shabbat, Vashevota el levavecha, Ve'adata ayom, Vashevota el levavecha. Tu sauras aujourd'hui et tu installeras dans ton cœur. Je fais descendre dans ton cœur. Il dit pourquoi il faut que je sache et je fais descendre dans mon cœur. On a dit ça plus d'une fois. Il y a une différence entre la connaissance et le savoir. Quand est-ce que je sais que tu sais? Lorsque tu fais ce que tu connais. Tant que tu ne fais pas ce que tu connais, tu ne le sais pas. Et écrit quand est-ce que tu peux toucher le cœur de tes interlocuteurs? Lorsque tu es ce que tu dis. Lorsque tu fais ce que tu dis. Lorsque tu accomplis ce que tu dis. Il a fait. Lorsque tu es ce que tu dis, là, c'est-à-dire que tu es ce que tu dis. Là, toi et seulement toi, tu peux influencer les gens autour de toi. Il donne l'exemple, le Rav Dessler, il dit, j'ai connu un Rosh Yeshiva, et tu vois, il n'a jamais pu influencer rien sur ses talmidim. Rien. Comme ça, il dit, Rav Dessler, dans il a dit, il n'a jamais pu influencer sur ses talmidim, sur ses élèves. Il dit, parce que malheureusement, celui-là, il cherchait le kavod, il cherchait les honneurs, il n'était pas ce qu'il disait. Il disait pas ce qu'il disait. Et un exemple que j'ai vécu, une anecdote que j'ai vécue, c'est pour montrer qu'il faut être ce que l'on dit, vivre ce que l'on dit, et là, tu peux influencer. J'ai raconté cette histoire pour vous en rappeler, mais j'aime beaucoup la ramener. Quand j'étais à Mir, d'accord, à Jérusalem, quelques années, il restait, il y avait le Rav Wolbe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Wolbe. Le Rav Wolbe, c'est un des plus grands les moussards de notre génération. Et ouais, on va essayer de se lancer un peu. Et le Rav Wolbe, je vais le dire en hébreu. Et le Rav Wolbe, il venait une fois par mois faire une sikha à la yeshiva, d'accord? Je vais admire, c'est 7000 élèves. On a été, vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Je vais admire. Voilà. Dans le Beth Midrash principal, c'était quelque chose de fou. Et une fois, il est arrivé, une fois, il est venu le Rav Wolbe, c'est on a traduit comme le Mashiach. Il a ouvert son livre pour faire le shiur. Il est resté 5 minutes comme ça devant le livre. Et finalement, il a fermé le livre, il est parti. Il est parti. Et comme il était âgé déjà, tous les élèves ont pensé qu'il était fatigué, qu'il avait un malaise, qu'il n'était pas bien, tout ça. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait parler d'un sujet et il a dit, mais comme j'étais pas 100% moi-même, ce que j'allais vous enseigner, j'ai pas pu le dire. Quelle force il faut avoir! Quelle force il faut avoir! Quelle force il faut avoir! Et il dit, תדבר עם האח שלך, אם אתה רואה שהוא הולך בדרכי תורה, בדרך התורה, בדרך התשובה, אתה חייב לדבר איתו, tu dois להרבות, tu dois faire en sorte de parler et parler et parler. אם אתה אומר, 100 פעמים דיברתי איתו, הוא לא שומע, 101, parle avec lui, n'arrête pas de parler. Si tu vois pas que les pérotes sont aujourd'hui, comme on a dit, peut-être ça sera demain ou dans 10 ans. אם לא עכשיו, הוא ישמע אותך, אולי עוד יום. Yomaïm, oulai on est Shanim. Aval tedaber ito. Si Bémet ça te fait mal au cœur, ça te fait mal au cœur. Ton frère, de chair et de sang, il fait n'importe quoi. Tedaber ito. Ufrol asher yuchal les zakot et achiv et bnei achiv betorom asim tovim kachaya. C'est regarde ce qu'il dit. Et tant que tu peux être mezaké, ton frère, fegam abanim, tes achianim, achianot, tes neveux et tes nièces, les enfants de ton frère, ils sont loin. On a tous peut-être des cousins, des cousines, des machins, ils sont un peu loin. Et ils font rien du tout, ils font pas Shabbat, לא שומרים Shabbat, לא עושים כלום. יש לך חיוב לדבר על ליבם, לקרב אותם, כמו שאמרנו, באהבה, וכאמור, לרפרוcher, תזמין אותם בשבת, תזמין אותם בחגים, fais des choses avec eux, amène-les, parle, fais. Comment? On a dit comment faire. On avait dit comment faire. Comment inviter des gens
לא, אז איך... להגיד להם, אתם תבואו אליי לישון אצלי. נכון. כן, אבל הם לא באו, הם לא באו, זה ממש, זה בעיה, ממש זה בעיה. לא, מה אפשר לעשות? אני שאלתי את הרב שלי, איך אפשר לעשות? Tu lui dis ce que je t'avais dit. Tu te rappelles? Tu m'as demandé. C'est toi qui m'avais posé la question. C'est toi qui m'avais demandé. Eh, attends, c'est comment tu fais? Tu les invites, tu lui dis voilà, on serait très heureux de recevoir. אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם. תגידו לנו מתי אתם יכולים. Et eux, ils vont te dire, en général, פה בישראל, ביום שישי, הם כבר לא עובדים, נכון, בשבת. לא עובדים. אז בדרך כלל, si c'est שבת, ils viendront שבת. Non, c'est pas שבת, ils viendront la semaine. Mais tu veux pas, אסור לך להגיד להם, תבוא בשבת. אסור. אתה אומר להם, מתי אתם יכולים לבוא? אם הם אומרים לך, נבוא בשבת, אתה לא הזמנת אותם, הם באים לבד. Ça c'est bon, on a le droit. Tu peux le faire. למה, מה המטרה, מה העניין? כדי לקרב אותם לתורה. En sachant qu'ils vont partir. אתה יודע, אבל אתה לא הזמנת אותם בשבת. הם אמרו, אנחנו באים בשבת, תבוא בשבת. ואפשר מזה בעזרת השם, שיחזרו בתשובה, ויראו מה זה שבת, מה זה שירי שבת, ויראו quoi זמרות שבת, des דברי תורה, ils vont parler, ils vont rigoler, ils vont se montrer, et au moins ils feront תשובה. אבל לפחות אתה לא הזמנת אותם בשבת. Moi j'ai une question. כן. On avait vu dans un autre cours de l'AIOS, on n'a pas le droit de demander des conseils à quelqu'un qui nous a rien demandé. Oui. Là, on dit, Non, c'est pas un conseil, c'est pas un conseil. Si tu vois ton frère en train de se droguer, c'est pas un conseil de lui dire fils, enlève la seringue. Ça c'est pas un conseil. Ça s'appelle, vas-y dis-le. Pikuach nefesh. Ça s'appelle sauver une personne. Mais où est-ce qu'on met le curseur? Parce que là droguer, c'est évident. C'est-à-dire s'il y a un comportement qui ne paraît pas bien, à quel moment on va dire à C'est ce que j'ai dit. Si tu as ton frère qui ment, qui vole, qui trompe, infidèle, qui fait du CO4, du CO2, du machin, qui va se terminer en tôle, tout ce que tu veux, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Le but final de tout ça, c'est quoi? C'est de rapprocher. Bon, peu importe que Shabbat, le Shabbat au début, c'est pas le but de. Ou Mechalel Shabbat. Avec toi ou sans toi, ou Mechalel Shabbat. Que tu viennes, il Mechalel Shabbat. Bien sûr. La fin, il y a un klal, d'accord? בעברית, המטרה אינה מגרשת את האמצעים. la fin ne juste pas les moyens. אז אסור לך להגיד לו תבוא בשבת, אסור. אבל להגיד לו, אנחנו רוצים להריח אתכם בבית, on veut vous recevoir à la maison. מתי אתם פנויים? אם אומרים לך, si vont te dire בשבת יכולים, הם אמרו, אתה לא אמרת על כלום. וכל המטרה עוד פעם, et tout le עניין, tout c'est de faire tchouva. ויישא ברכה מאת השם ומאביו ואמו על כל הטובה אשר הוא עושה עם אחיו ובית אביו. והקדוש ברוך הוא celui qui s'occupe de son frère et sa sœur, celui מי שמטפל באחיו, מקרב אותו, מדבר איתו, quelqu'un qui parle, qui lui parle à son cœur, il reçoit la bracha מאת השם, personne d'autre, בכבודו בעצמו. השם il lui donne la bracha directement. זהו דרך ישרה לאחים ולא יתפרדו. Voilà, c'est ça qu'Hachem attend de toi. ישמע חכם ויוסיף l'écart. Le Chacham, il écoute et il rajoute même de lui-même. C'est une expression qu'on dit, c'est dans Michelet. D'accord? Donc on a fini, messieurs, pour l'amour entre les frères. On continuera demain. Un autre sujet, Bezrat Hashem.